Le baromètre. Le baromètre sur Mazlek.net, c'est le miroir de ceux qui font et défendent la société au Gabon et dans le reste du monde. Sont en hausse sur Mazlek.net. Sandrine Kiba, l'écolo Nyamongo, portée à la tête de la délégation provinciale estuaire du syndicat des enseignants de l'éducation nationale, Sénat. C'est haut les mains que cette étoile montante du combat pour la justice sociale au Gabon a été brillamment élue le 14 mars 2020 à la présidence du bureau provincial du Sénat. C'était à la faveur d'une assemblée générale de renouvellement de cet organe syndical. Combattante dans l'âme, cette main de fer dans un gant de velours est cette jeune dame dont le leadership a fait parler d'elle lors de protestations d'enseignants stagiaires devant la cathédrale Sainte-Marie de Libreville contre les retards accusés par l'administration dans leur enrôlement sur le fichier de la fonction publique. Bataille menée avec bravoure, honneur et dignité au point de ravir la vedette à bien de mal. Son caractère trempé est une valeur sûre pour faire reculer les limites des atermoiements des gouvernants à l'encontre des enseignants, mieux pour booster le levier de l'éveil des consciences en contribuant de fait à faire tomber les pesanteurs de l'obscurantisme dans l'univers syndical des enseignants au Gabon. Également en hausse. Une place en mémoire de Chimène Flore Bitogui Mangongo. Chimène Flore Bitogui Mangongo est le patronyme de la Gabonaise lâchement assassinée fin janvier 2020 des suites d'une bavure policière, à en croire la famille de la victime dont les récriminations contre la police ne souffrent de démenti. Pour immortaliser cette mémoire en parallèle à la place Tahrir dans le monde arabe, c'est avec des matériaux de fortune à l'effigie de la défunte qu'est montée cette place au cœur du petit marché du quartier PK7 à Libreville. Malgré les renseignements balistiques de l'autopsie, l'auteur de ce lâche assassinat continue de courir. Enfin, en hausse. Pierre-Emerick Aubameyang, 36 milliards de francs CFA pour qui veut s'offrir les services du capitaine des Panthères du Gabon. Les clauses de transfert de l'attaquant gabonais d'Arsenal, présentement en pole position dans le tableau de chasse du FC Barcelone, sont dévoilées. La mise est arrêtée à 35 millions d'euros qui équivalent environ à 36 milliards de francs CFA. Un chiffre fixé par le club londonien d'Arsenal au nom de la qualité des performances du capitaine des Panthères du Gabon, dont les statistiques affichent 21 buts entrant de rencontre, dont 17 buts inscrits en Ligue des Champions. Le bagage technique et physique de Pierre-Emerick Aubameyang animera le marché des transferts dès le mois de juin prochain si la psychose mondiale née du coronavirus venait à être maîtrisée. Sont en baisse sur Mazlek.net. Noël Mbumba, une liberté provisoire qui pue la traîtrise. Noël Mbumba, ancien homme lige de Brice-la-Cruche à Lianga et qui vient de lâcher, selon lui, son maître à penser en se déclarant victime de manipulation, vraisemblablement en contrepartie d'une liberté conditionnelle, est noirci dans l'opinion et présenté comme un professionnel de la félonie, c'est-à-dire de la trahison et de la traîtrise. Son mea culpa de participation à des crimes économiques et dénonciation de plans de déstabilisation au sommet de l'État lui vaut un retour de bâton de l'opinion qui se meut de ce qui est qualifié de facilité déconcertante de la justice à accéder à la liberté provisoire
de ce délinquant économique, alors que la même justice reste curieusement muette face à des demandes de mise en liberté d'honnêtes citoyens comme Privangomo, voire de Marbre, face à la liberté d'office pourtant encadrée par la loi au bénéfice de Pascal Oyougou, qui a largement épuisé les 2 ans de détention préventive prévus par le Code pénal. Également en baisse. Patience Dabani, victime d'un copieux lynchage pour abus de biens sociaux. La mère du chef de l'État gabonais a été passée à tabac par l'opinion après des actes jugés de séquestration des médias publics pour régler une affaire de famille. À sceller, laisse mon fils tranquille, c'est la substance du temps d'antenne que lui a accordé Gabon 24 sur fond de mise en garde de la famille Dabani, sommée par celle qui est appelée affectueusement la maman, à taire désormais toute polémique autour de la santé d'Ali Bongo, de peur de la croiser sur son chemin. Une sortie de Boin qui a été motivée par les propos enflammés de son frère Jean-Boniface Assélé sur les ondes de sa radio privée Génération Nouvelle, dans laquelle il a déploré la séquestration et la momification d'Ali Bongo après l'AVC qu'il a accablé fin octobre 2018. Il n'en fallait pas plus pour que Dame Dabani exhume la polémique sur les origines controversées d'Ali Bongo qu'elle revendique contre une certaine opinion avoir personnellement enfanté en jurant la main sur le cœur, je cite, « Je pèse mes mots ». Fin de citation. Enfin, en baisse. Quand le coronavirus fait place à l'ange de la mort sur le Gabon. Près d'un mois après avoir pris pied au Gabon, le coronavirus vient d'écrire ses premières lettres funestes en occasionnant le premier cas de décès dans le pays le vendredi 20 mars 2020 des suites de cette pandémie. Officiellement, seuls 5 cas sont testés positifs à la pandémie. Un tableau clinique qui vient de pousser le gouvernement à presque astreindre la population au confinement à domicile de nuit via des mesures restrictives qui limitent la circulation des personnes de 6h à 19h. Seuls les cas d'obligation professionnelle en rapport avec la nécessité d'urgence sanitaire et sociale sont tolérés. Une batterie de décisions de plus en plus corsées sans que des mesures d'accompagnement ne suivent, en dépit des grincements des dents suscités par l'environnement socio-économique en berne, né de décisions politiques critiquables à souhait. C'était le baromètre sur la web radio du site d'information Mazleg.